Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le bilan du chapitre sur le métabolisme des cellules. Nous allons essayer d'expliquer pourquoi la feuille de géranium est dite autotrophe et pourquoi la cellule de levure est dite hétérotrophe. Pour cela, il va falloir s'intéresser à ce qui est à l'intérieur des cellules. Ici, on s'intéresse à une cellule qui est contenue dans une feuille du géranium. Cette cellule est une cellule eucaryote qui est entourée par une membrane plasmique, qui contient un cytoplasme, qui contient un noyau. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les organites à l'intérieur de la cellule. Chez la cellule de la feuille de géranium, on distingue deux types d'organites. Ici, ceux que j'ai schématisés en vert, que l'on appelle des chloroplastes, et ceux que j'ai schématisés en rouge, que l'on appelle des mitochondries. Les chloroplastes sont donc des organites et ces organites contiennent des enzymes qui sont spécialisées dans la réalisation de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est un ensemble de réactions chimiques donc qui dépend d'enzymes spécialisées dans la photosynthèse, un ensemble de réactions chimiques qui va utiliser l'eau, le dioxyde de carbone et la lumière pour produire du glucose et du dioxygène. Donc si une cellule de feuille de géranium est capable de réaliser la photosynthèse, c'est parce qu'elle contient des chloroplastes et c'est parce que ces chloroplastes contiennent des enzymes spécialisées permettant de réaliser cet ensemble de réactions chimiques. Ce qu'on voit avec la photosynthèse, c'est qu'elle va utiliser des réactifs qui sont des réactifs d'origine minérale, l'eau, le dioxyde de carbone et aussi de la lumière, pour produire des molécules organiques comme les sucres ici, le glucose, et libérer du dioxygène. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la photosynthèse qui est réalisée par les chloroplastes grâce à des enzymes spécialisées permet de transformer de la matière minérale, l'eau et le dioxyde de carbone, en matière organique, le glucose. Et c'est ça qui va être déterminant pour qualifier un organisme d'organisme autotrophe. Un organisme autotrophe, c'est un organisme qui est capable de produire sa propre matière organique, ici le glucose, à partir de matières minérales, ici l'eau et le dioxyde de carbone. Donc la raison pour laquelle le géranium est dit autotrophe, c'est parce que dans ses feuilles, il possède des cellules qui contiennent des chloroplastes, parce que ces chloroplastes contiennent des enzymes spécialisées pour réaliser la photosynthèse, et donc parce que les chloroplastes, en réalisant la photosynthèse, permettent à l'organisme de produire sa propre matière organique à partir de matières minérales. Mais les cellules des feuilles de géranium ne contiennent pas que des chloroplastes, elles contiennent également des mitochondries que j'ai schématisées en rouge ici. Les mitochondries, ce sont aussi des organites. Sauf que les mitochondries sont des organites qui contiennent des enzymes spécialisées dans la réalisation d'un ensemble de réactions chimiques qu'on appelle la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est un ensemble de réactions chimiques qui permet de transformer du glucose, donc du sucre et du dioxygène, en eau, en dioxyde de carbone et en énergie utilisable pour la cellule. Donc, parce que les cellules des feuilles de géranium possèdent des mitochondries, parce que les mitochondries contiennent des enzymes spécialisées pour réaliser la respiration, alors la cellule du géranium, grâce à ses mitochondries, réalise la respiration cellulaire, c'est-à-dire transforme le glucose et le dioxygène en eau, en dioxyde de carbone et en énergie utilisable par la cellule. Donc, la feuille de géranium, parce qu'elle possède des mitochondries, peut réaliser la respiration cellulaire. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la cellule de levure, qui elle est qualifiée de cellule hétérotrophe, contient également un noyau, une membrane plasmique, mais contient également des mitochondries. Donc on voit que la feuille de géranium et la levure ont en commun la présence des organites ici schématisés en rouge, la présence de mitochondries. Donc parce que la feuille de géranium et parce que la levure possèdent des mitochondries, toutes les deux, la feuille de géranium et la levure, peuvent réaliser la respiration cellulaire. Enfin, on voit également que les cellules de feuilles de géranium et les cellules de levure ont en commun la présence d'un cytoplasme. Et dans le cytoplasme, que ce soit pour le géranium ou pour la levure, il y a des enzymes spécialisées dans la réalisation de la fermentation. La fermentation, c'est également un ensemble de réactions chimiques, mais cette fois-ci qui permet de transformer le glucose en dioxyde de carbone, en alcool et en énergie utilisable par la cellule. La différence entre la fermentation et la respiration, c'est que dans les deux cas, on utilise le glucose, mais dans un cas, on va utiliser le dioxygène, et dans l'autre cas, on n'utilise que le glucose. Et donc, la feuille de géranium et la levure contiennent un cytoplasme. Ce cytoplasme contient des enzymes spécialisées dans la fermentation, donc la feuille de géranium et la levure peuvent réaliser la fermentation. Donc, ce qu'on peut voir dans ce chapitre, c'est que le métabolisme des cellules, que ce soit la photosynthèse, la respiration,
la fermentation, est déterminée par ce qui est à l'intérieur des cellules, les organites présents. Si une cellule a des chloroplastes, alors elle peut réaliser la photosynthèse. Si une cellule a des mitochondries, alors elle peut réaliser la respiration. Et parce que les cellules ont un cytoplasme, elles peuvent réaliser la fermentation. C'est déterminé aussi par les enzymes qui sont dans ces organites. Le chloroplaste contient des enzymes spécialisées pour la photosynthèse. La mitochondrie contient des enzymes spécialisées pour la respiration. Le cytoplasme contient des enzymes spécialisées pour la fermentation. Donc c'est parce que les cellules ont des organites et des enzymes spécifiques qu'elles peuvent réaliser tel ou tel type de métabolisme. Pour le géranium, le métabolisme autotrophe avec la photosynthèse. Pour la levure, le métabolisme hétérotrophe avec uniquement la respiration et la fermentation. Voilà pour le chapitre sur le métabolisme des cellules. Merci.